Mes amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, et aujourd'hui je voulais vous parler d'une série toute particulière, parce que nous avons eu des informations il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit c'était le bon moment pour parler un peu du sujet. Ça fait très longtemps que je voulais parler de cette série-là. C'est une série de mecha que vous ne connaissez peut-être pas, mais il faut savoir qu'au Japon elle a extrêmement bien marché, parce qu'il y a eu des films, il y a eu des versions alternatives, il y a eu un light novel, il y a eu des mangas qu'on a en France, bon vous avez vu au titre, et surtout à la miniature. Nous allons parler d'Eureka 7. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler d'Eureka 7? Alors déjà, pour vous mettre à la page, qu'est-ce que Eureka 7? Eureka 7, c'est une série originale du studio Bones, sortie entre 2005 et 2006, d'une cinquantaine d'épisodes, qui a été mis à disposition sur ADN, où il y a eu Netflix, qui a eu les droits notamment sur la série, c'est comme ça que je l'ai découverte. Donc c'est une série de mecha, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Renton Thurston, qui est le fils d'un héros qui s'appelle Adrock Thurston, qui a sauvé le monde lors d'un événement. Ça a créé plutôt cet événement au moment où il a sauvé le monde, qui s'appelle le Summer of Love. Et quelques années plus tard, il y a une jeune fille qui va venir à la rencontre de Renton, qui s'appelle Eureka, comme le nom de la série finalement. Et il va finir par rejoindre un vaisseau, ça va partir un peu en couille. Je peux malheureusement pas aller plus loin au niveau du speech de la série, parce qu'il y a tellement de trucs à raconter, et surtout parce qu'il y a eu tellement de suites, tellement de trucs alternatifs que je vais pouvoir évoquer dans cette vidéo. Et surtout par rapport au titre que j'ai mis dans la vidéo, pour expliquer un peu plus en détail pourquoi je trouve que Eureka 7 a peut-être mal été traité. C'est un grand mot. Est-ce que la série a bien été traitée par les éditeurs? Je vais pouvoir en parler. Pourquoi? Parce que faut savoir que cette série va bientôt ressortir en Blu-ray chez nous. Je vais pouvoir l'évoquer d'ici quelques instants. Mais on a eu 3 éditeurs différents qui ont eu entre les mains Eureka 7. Et je vais pouvoir les évoquer. Faut savoir que cette série pour l'instant n'a donc toujours pas de version Blu-ray, et elle a été annoncée il y a pas très longtemps chez All The Anime, plus précisément le 2 août, pour une sortie en coffret 1 sur 2, voilà, puisqu'il y a 50 épisodes, donc ils vont faire 2 coffrets au niveau de cette série, le 26 octobre. Donc ça sortira le 26 octobre, le premier coffret sortira là-bas. Mais le plus marrant, c'est ce que j'ai pu noter, c'est déjà, je venais tout juste d'acheter les versions DVD de cette série en France, parce qu'il y a une VF, etc. Mais j'y reviendrai d'ici quelques instants, ne vous inquiétez pas. Et surtout parce que je venais d'acheter le DVD, et parce que, faut savoir, je me suis renseigné sur le sujet, et j'ai vu passer ça dans les commentaires du coffret, c'est que le coffret Blu-ray d'Eureka 7, déjà parce qu'on est les derniers à avoir le Blu-ray, l'Amérique et l'Angleterre avaient déjà eu une version Blu-ray de cette série. Alors je pense que c'est de l'upscale vers du Blu-ray, à moins qu'il y ait eu un master Blu-ray japonais. Je peux me tromper, je ne sais pas si Eureka 7 a déjà eu une ressortie au Japon en Blu-ray. Mais ça ne me dérangerait pas si c'est un upscale vers la HD, ça ne me dérangerait pas, étant donné que cette série date de 2005. Donc les masters n'étaient pas HD à l'époque, tout simplement. Et surtout parce que ce coffret, du coup, pour revenir là-dessus, avait été déjà annoncé par All The Anime le 9 décembre 2015. Non, vous ne déconnez pas. Non, non, c'est vrai, c'est la réalité. Le 9 décembre 2015, All The Anime, quasiment, au moment de son lancement en France, All The Anime avait annoncé la série chez eux. Ils avaient acquis les droits de la série télé, et qu'ils allaient sortir ça l'année d'après, en 2016. Le coffret sort qu'en 2022. Voilà, juste pour vous dire un petit peu comment on en est arrivé là. Tout en sachant que ces coffrets DVD donc, que je possède, je suis en train de regarder la série. Donc voilà, je vais vous recontextualiser un petit peu où est-ce que j'en suis en ce moment au niveau de la série télé. J'ai revu 13 épisodes sur 50. J'ai revu, parce que je l'ai déjà vu à l'époque, et je l'avais dit tout à l'heure, que j'avais découvert la série sur Netflix. Donc je possède les 2 coffrets DVD de la série qui sont juste ici. Voilà, les deux coffrets collector de la série qui a été proposé à l'époque chez Biz Entertainment, donc qui est un éditeur de DVD qui n'existe plus, tout simplement. La série a osé faire un espèce de reboot. Alors comme ça je vais pouvoir vous raconter un peu la chronologie pour ceux qui voudraient vous lancer éventuellement dans Eureka 7 après cette vidéo. La série a eu un film en 2009, forcément beaucoup plus beau, on passe à la 16/9, c'est beaucoup plus joli, etc. Ce film, Eureka 7, vous pouvez le regarder complètement à part de la série télé, tout simplement parce qu'il s'agit d'un film qui retrace, qui est censé, en tout cas qui est vendu comme étant un film qui retrace, mais qui fait les choses différemment, blablabla. En fait, les synopsis ont été très bizarres et très mal racontés, mais en fait, ce film, Eureka 7,
sorti chez Kazé. Voilà, on va commencer les problèmes. Chez Kazé, est une histoire alternative. Donc en fait, ce film raconte sa propre histoire. Tout simplement, voilà. Les relations entre les personnages sont différentes de la série télé. Certains persos qui sont gentils dans la série télé sont méchants dans le film, et ainsi de suite. Toutes les relations sont différentes. La relation même centrale entre les deux persos principaux, que sont Renton et Eureka, est complètement différente de la série télé. La conclusion est différente, tout est différent. Donc, si jamais vous n'osez pas trop vous lancer sur 50 épisodes, mais vous voulez avoir un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la série, je vous conseille de vous lancer éventuellement, hein, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez vous lancer sans avoir de problème sur ce film Eureka 7 de 2009, sorti chez nous en 2011. Ah, voilà. Juste pour rappel. Donc je possède l'édition collector avec le Blu-ray à l'intérieur, donc c'est une sorte de digipack avec un petit truc et un CD bonus. Très sympa, même si j'aime pas trop le fait qu'on puisse pas fermer le coffret, hein, tout simplement. En gros, c'est ouvert constamment, il n'y a pas de clips pour fermer le coffret. Donc c'est chez Kazé, voilà, juste pour vous indiquer. Donc à l'époque déjà de ces coffrets DVD, donc c'était ça, il y a eu une VF faite uniquement pour la télévision. Ça a été mis à disposition bien plus tard, hein, c'est sur ADN, hein, voilà, parce que cette série, je vous rappelle, une énième fois, ça date de 2005. Voilà. 2005, ADN n'existait pas, les plateformes n'existaient pas chez nous, hein. Donc cette VF avait été faite à l'époque principalement pour la diffusion télé. Alors je sais pas où, hein, je sais pas, peut-être que c'était principalement sur J1, enfin je sais même pas si J1 existait à l'époque en 2005, hein, je saurais même pas vous dire depuis quelle année, si c'était sur Kazé TV ou autre, sur laquelle a été diffusé principalement ce film, hein, et j'y reviendrai. Sur Kazé TV et d'autres chaînes manga, peut-être même sur Manga à l'époque, je ne sais pas trop. Mais c'était les seuls du coup qui nous ont proposé, jusqu'à aujourd'hui avec All The Anime qui a récupéré la licence, la diffusion et nous a proposé un support physique, hein, tout simplement avec la VF à l'intérieur. VF qui, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus, je connais le cast, hein, le cast est trouvable sur internet de cette première VF. Et au vu du cast, hein, qui est principalement belge, ça ne m'étonnerait pas que cette VF à l'époque n'ait pas été faite chez SDI Media Belgique. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas que cette VF ait été faite en Belgique pour la diffusion télé. Pourquoi ? Parce que les coûts étaient ridicules et le sont toujours en Belgique, même si ça y est. Hein, le coût des VF en Belgique commence à grimper et commence à ne plus être intéressant pour les VF. Mais à l'époque, et ce jusqu'à il y a très peu de temps, les VF en Belgique étaient très peu chers. Donc ça ne m'étonnerait pas que la VF ait été faite en Belgique, enfin le doublage ait été fait en Belgique pour cette raison, hein, pour la diffusion télé, parce que c'était à moindre coût pour l'époque. Et qu'en ce qui concerne Kazé, Kazé, ils n'ont pas récupéré le cast original. Voilà, tout simplement. Ils ont fait un redoublage en changeant complètement le cast. Mais alors complètement, hein, plus aucun personnage, plus aucun comédien ayant été sur la série télé n'est sur ce film de chez Kazé. Plus aucun. Et au vu du cast, j'ai encore fait des recherches, ça ne m'étonnerait pas que cette VF n'ait pas été faite chez Timeline Factory. Je pense qu'elle a été faite là-bas. Si je fais de plus amples recherches là-dessus, je pense que je tomberai facilement sur le fait que ça a été fait chez Timeline Factory. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, attention, Timeline Factory fait de très très bonnes VF. Et celle-ci n'est pas en retrait. Malgré que, attention, certaines traductions par rapport à la série télé, que ce soit pour la VF ou la VO, ne sont pas très cohérentes par rapport à ce film, notamment par rapport aux méchants qui dans la VF, que ce soit la VF ou la VO de la série télé, sont appelés les Coralliens, et dans cette VF de film, et même je crois même en VO, ce qui est complètement différent, c'est pour ça d'ailleurs que c'est une version alternative, hein. Ils sont appelés en japonais les Eizo, et en français c'est appelé les images, alors que ce sont appelés les Coralliens dans la VO, dans la série télé. Voilà. Juste pour la petite information. Ils ont décidé, et je parlerai d'une autre version encore sortie après, hein, en 2012 plus précisément, qui est une espèce de suite spirituelle. Mais j'en parlerai après parce que ça ne concerne pas directement Eureka 7. C'est une suite directe à... ça a été considéré pendant longtemps comme une suite directe à Eureka 7, mais finalement c'est plus une suite spirituelle qu'autre chose. Mais ils ont décidé, quelques années après, je crois que c'est en 2015 ou 2016, de refaire une série de 3 films. Voilà, une trilogie de films qui s'appelle Eureka 7 High Evolution, qui a été vendue comme une série de films qui retrace les événements 10 ans auparavant de la série télé. Voilà, c'est comme ça que ça a été vendu. En fait, ça explique comment le Summer of Love est arrivé. Comment les événements, comment est-ce que le père
de Renton, le perso principal, s'est sacrifié pour sauver le monde et comment le Summer of Love est arrivé, comment est-ce qu'on engagera la série télé. C'était censé être vendu comme ça. Le souci étant que, à partir du second film, que je n'ai pas vu, parce que ce second film, High Evolution, sortira chez All The Anime en septembre. Alors qu'il est sorti au Japon en 2019 non, 2018, excusez-moi. Le premier film étant sorti au Japon en 2017, et il est sorti chez nous qu'en 2019. Je me trompe pas, oui, je crois que c'est ça. Et je l'ai ici. High Evolution, premier volume, il est juste ici. High Evolution volume 1, donc retrace à peu près, j'ai bien dit à peu près, les événements de la série télé, notamment en reprenant certains événements de la série télé, et en racontant bien, pendant les 30 premières minutes du film, les événements 10 ans auparavant. Voilà, ça en tout cas c'est bien, c'est réel, ils n'ont pas menti. Mais le souci étant qu'à partir du second film, on part sur quelque chose de complètement original et complètement décalé de la série télé. Et ne parlons même pas de High Evolution 3, qui est sorti en 2021. Au Japon, repoussé de 2 ans, parce que l'objectif de Bones à cette époque était de sortir les 3 films à 1 an d'intervalle, c'est-à-dire 2017, 2018, 2019. Et malheureusement, en 2019, ils n'ont pas pu sortir High Evolution 3, et il a été repoussé de 2 ans, sorti en 2021 au Japon. Et High Evolution 2, du coup, chez nous, on ne l'aura que cette année. Voilà, donc quasiment 4 ans de retard. Pour faire simple, 4 ans de retard. On a attendu 4 ans pour avoir ce High Evolution 2, et ça ne m'étonnerait pas qu'on attende encore 4 ans pour avoir High Evolution 3, à moins qu'ils ne le licencient carrément pas. Mais pour revenir sur High Evolution 3, alors là, on est carrément sur du futur alternatif. Voilà, on est complètement sur un futur, ça n'a plus rien à voir avec la série télé. Donc, j'ai lu à travers une interview parlant de High Evolution 3 que vous pouvez, même si au départ c'est vendu comme un préquel à la série télé, ne regardez pas ces films avant d'avoir vu la série télé. Je vous le conseille. Voilà. Même si, attention, les gens vont vous dire oui, mais High Evolution raconte le passé, machin. On s'en fout. Regardez la série télé et ensuite regardez les films High Evolution. C'est très important parce que à partir du second film High Evolution et de ce que j'ai vu, de mes souvenirs de la série télé et de ce que j'ai vu dans les trailers du film 2 qui s'appelle Anemone, pour ceux qui se rappellent évidemment, on part sur quelque chose déjà de base complètement différent de la série télé. Et High Evolution 3 n'a plus rien à voir. Alors là, on est sur un délire mais complètement différent. Je crois qu'on est genre 10 ans ou 20 ans après la série télé. C'est une suite alternative, complètement différente. Donc vous allez complètement vous perdre. Et puis si vous commencez par ces films High Evolution, vous n'allez plus rien comprendre à la série. Donc je vous conseille de regarder la série télé, le film High Evolution, et en parallèle, si vous avez éventuellement pas envie de regarder la série télé avant, vous pouvez regarder sans aucun problème le film Eureka 7 de 2009 chez Kazé, qui de toute manière est un film alternatif à la série télé. Donc c'est une histoire complètement différente, en reprenant les mêmes personnages et tout, mais c'est complètement différent. La fin est différente, toute l'histoire est différente. Voilà. Je me suis un peu perdu dans mes explications, j'ai répété 50 fois les mêmes trucs, non? Voilà, c'était juste pour faire un tour d'horizon de Eureka 7. Maintenant, qu'est-ce que je pense globalement de la série? Parce que je sais qu'en début de vidéo, j'ai fait un très très bref résumé et très brouillon de la série télé sur ce que ça raconte. Il faut savoir que les personnages, donc en tout cas en surface, hein, Renton il a 14 ans, mais ce qui m'a très souvent gêné avec cette série, c'est surtout l'âge de Reka, et surtout qui est-elle, hein, parce que Reka est le perso le plus important de la série, et son nom est dans le nom est dans le nom de la série, hein, donc c'est pas pour rien qu'elle est là, et surtout parce que c'est des mechas. Alors attendez-vous à bouffer énormément de Sakuga, hein, en termes de qualité visuelle. Bones a fait un boulot absolument magnifique. On a beau être en 2005-2006, vous allez bouffer de l'Itano Circus à toutes les séquences d'action. Soyez prêts, vous allez bouffer de l'Itano Circus. Pour rappel, c'est un style d'animation inventé par Ichiro Itano, hein, qui consiste à suivre un sujet. En fait, c'est un missile, c'est plusieurs missiles, plusieurs trajectoires de lumière qui suivent un sujet, en ayant chacun d'entre eux une trajectoire différente. Et sachez que dans ce genre de série mecha où les robots volent dans les airs, c'est un peu le style de Eureka 7 d'ailleurs, où ils volent sur ce qu'ils appellent des vagues de trappard, Transparent Light Particules, qui sont littéralement du vent. En fait, c'est le vent, hein, qui vient de la Terre et qui propulse des vagues vertes, hein, qui permettent à ces robots de faire du surf, hein, sur le vent, tout simplement. Voilà, c'est très compliqué à expliquer, mais ça permet de créer des séquences d'action extrêmement dynamiques, même pour une série de 2006. Bones a fait un boulot spectaculaire, et le staff, hein, de cette série, hein, surtout le réalisateur Tomoki Kiyoda, et tout le staff autour. Le contenu est là, les personnages évoluent. Renton,
il a 14 ans, donc attendez-vous à ce que le personnage réfléchisse de façon différente et ne comprenne pas l'univers, comprenne pas pourquoi certains personnages font ça, va se poser beaucoup de questions, va évoluer psychologiquement en comprenant ce qui se passait sur son île au début de l'histoire est complètement différent de ce qui se passe outre-monde, et qui va découvrir les horreurs de la guerre, les horreurs de tuer des gens, les horreurs de la contrebande, de plein d'autres choses. Il va découvrir des trucs complètement horribles, mais il va aussi comprendre ce qu'est l'amour avec Eureka, bien sûr, hein, parce qu'il va tomber amoureux d'elle, et il va se passer plein de trucs parce qu'il va être mis au pied du truc, hein, parce que il est autant important pour les autres personnages qu'Eureka. Hein. Eureka et lui font une paire. Voilà, ils sont autant importants l'un que l'autre, mais attendez-vous à être très surpris par la conclusion de la série, parce que il y a des trucs de malade qui se passent là-dedans. Je peux pas dire quoi que ce soit. Je suis vraiment désolé. Je sais que je vends très mal la série. Je sais que je la vends très très mal, mais je ne peux pas vous dire quoi que ce soit concernant la série. Je peux pas vous spoiler. Un truc aussi très très représentatif de la série, c'est ses openings, parce que le premier opening est notamment chanté par mon groupe préféré, Flo, ce qui m'avait, je pense d'ailleurs, donné envie de regarder la série à l'époque, même si je l'avais découvert complètement par hasard sur Netflix, et j'ai mis très longtemps avant de la retrouver parce que Netflix l'avait retirée de son catalogue, et elle n'y est plus, hein, sur Netflix, ne la cherchez pas, hein. Netflix n'a malheureusement pas renouvelé la série, et je l'avais perdue pendant très longtemps avant de la retrouver par un hasard complètement complet, hein. Mais je l'ai retrouvée et je suis très content aujourd'hui de posséder les éditions physiques. J'ai hâte de voir le second film High Evolution qui sort en septembre chez nous, chez Halsey Animé. Évidemment, hein, évidemment, c'est complètement normal de pouvoir voir le troisième film, High Evolution, qui est déjà sorti au Japon, qui, je crois d'ailleurs, est déjà trouvable sur Internet, mais sans traduction, bien sûr. Et j'ai complètement oublié un point, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était la suite spirituelle voilà, comme quoi j'oublie de parler de certains trucs, et après on m'en aurait voulu. La suite spirituelle d'Eureka 7 qui s'appelle Eureka 7 AO, qui est sorti en 2012, qui est une série absolument pas nécessaire, qui raconte en fait les aventures du fils d'Eureka, tout simplement. Voilà, pour faire très simple, c'est le fils d'Eureka et de Renton, même si Renton on le voit quasiment pas, les deux on les voit pas, hein. Dans la série on voit vite fait Eureka, on comprend que ce garçon AO, qui est l'appellation de Astral, enfin qui est l'acronyme de Astral Oceant, sorti en 2012 du coup. Cette série, j'ai pas réussi à la finir. Voilà, vraiment, j'ai pas réussi parce que je trouve qu'on ne retrouve absolument pas le même délire que la série télé. C'est une série du coup de 24 épisodes, sortie en 2012, licenciée toujours chez Netflix, vous pouvez aller le voir, je crois que Netflix a toujours la licence de Eureka 7 AO. Ça se passe bien après la série télé, ça se passe en l'an 2025, alors que la série télé, au niveau de sa chronologie, je sais pas où est-ce qu'elle se passe. Je crois qu'elle se passe en 2000 quelque chose, mais peut-être 2040, je crois, la série télé. Ça se passe une quinzaine d'années après la série télé. Mais ça a longtemps été considéré comme une suite directe à la série télé. Mais personnellement, si je devais le décrire, je pense que c'est plus une suite spirituelle qu'une suite directe à la série télé. Pourquoi? Même si on voit Eureka, même si on voit Renton qui sont adultes, cette série n'a tellement, mais alors tellement pas le charme de la série de base, qu'elle n'est déjà même pas nécessaire, qu'elle a aucun réel sens avec la série de base, que les méchants certes sont presque les mêmes, parce que même si on réussit à battre indirectement les méchants dans la série principale, on a toujours une espèce de truc alternatif pour expliquer pourquoi les méchants reviennent, ou pourquoi c'est pas les mêmes mais c'est un petit peu les mêmes, pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau méchant qu'on nous dit que en fait on nous l'avait teasé dans la série télé 10 ans avant, mais t'as cru qu'on n'allait pas en parler, mais t'inquiète, c'est dans la suite spirituelle qu'on en parle, mais de toute manière ça n'a aucun réel sens, ni aucun réel intérêt pour la série télé. Il n'est même pas nécessaire de la voir, et sincèrement je trouve que c'est une série qui n'a aucun sens d'exister, et qui existe juste là, et qui a juste été créé pour surfer sur le succès retentissant de la série de base en 2005. Et sincèrement, je trouve que ça a été l'une des mes plus grosses déceptions. J'en attendais beaucoup, surtout après avoir vu la série télé, et j'ai été extrêmement déçu. J'ai abandonné au bout du 15e ou du 16e épisode. J'ai jamais réussi à m'y remettre. Jamais. Je lui redonnerai une chance peut-être un jour, mais j'étais tellement déçu. C'est toujours Bones, hein, attention, hein, c'est toujours Bones aux commandes, hein. Mais le staff était quasiment le même d'ailleurs que la série télé, hein. Tomoki Kyoda était toujours le réalisateur, donc c'est dire à quel point ils ont voulu remettre les mêmes personnes
les mêmes sur cette suite spirituelle, mais que ça a pas marché. Sincèrement, ça n'a pas marché sur moi. Je crois d'ailleurs que ça n'a pas marché tout court, hein. La plupart des retours qui ont été faits sur cette série n'ont pas du tout conquis, hein, n'ont pas du tout conquis le public. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons qui fait que la trilogie des High Evolution est arrivée plus tard, hein, pour essayer de rebondir sur Eureka 7 AO qui n'a pas marché, hein. Voilà. C'était ma petite approche un peu maladroite sur Eureka 7 AO et sur cette vidéo. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette dernière, hein. Donc est-ce que, pour répondre à la question finalement de la vidéo, est-ce que Eureka 7 a été bien traité par les éditeurs? Oui et non, parce que ça a changé 3 fois, hein, entre Benz Entertainment qui a eu la série télé, qui a eu heureusement la VF sur les coffrets, Kazé qui n'a malheureusement pas récupéré le cast original mais qui a eu l'audace de proposer le film en 2011, avec malheureusement, et ça j'ai oublié de le noter en vidéo, c'est que le master Blu-ray n'est pas bon, mais alors vraiment pas bon. Il y a un espèce de grain très moche visuellement qui est vraiment pas beau, hein, sur ce film là. Je trouve que le master, ils en avaient rien à foutre. Je crois qu'ils ont récupéré le master américain et il est déjà d'ailleurs probable que le master américain n'était déjà pas bon. Donc ce film n'a malheureusement pas grand chose visuellement à proposer, si ce n'est qu'il est beau et qu'il est en 16/9 et tout, mais c'est pas le plus beau film que vous verrez. Et le plus gros défaut, c'est surtout High Evolution, qui certes a un master vidéo très propre, très joli, et on a eu un premier a priori de ce à quoi pourrait ressembler le remaster HD de la série télé, parce qu'on a des passages en 4/3. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pas fait chier à passer les passages de la série télé, parce qu'ils ont récupéré une grosse partie de la série télé, comme ça remémore les événements, hein. Donc on passe à un moment du film, on repasse en 4/3. Et c'est en HD. Et c'est très joli. Donc j'ai hâte de voir ce que pourrait donner le coffret chez All The Anime de la série télé en Blu-ray. Mais, parce que ces films High Evolution n'ont pas de VF. Eh oui, ces films, si jamais vous avez aimé la VF de la série télé, vous aimerez peut-être pas la VF de Kazé, mais vous serez encore plus déçus parce que ces films High Evolution n'ont pas de VF. Eh oui, ils n'ont malheureusement ni récupéré le cast de la série, ni récupéré le cast de chez Kazé. Ils n'ont même pas eu l'audace de faire un doublage. Et ça, c'est dommage. Franchement, vu le succès d'Eureka 7, je pense que ça a eu déjà du succès chez nous avec la VF, mais de carrément pas avoir l'audace de financer une VF pour ces films High Evolution, c'est extrêmement dommage. Voilà, ça c'est l'un des plus gros défauts qui fait que All Anime ait récupéré cette série. J'espère. Alors j'espère de tout cœur, et ce serait une déception immense, on le verra direct de toute façon lors de la préco du coffret, hein. On le verra lors de la préco du coffret de la série télé, si dans le Blu-ray il y a la VF. Et ce serait extrêmement décevant qu'ils ne proposent pas la VF de l'époque, qui récupèrent pas la VF et qu'ils aient pas eu le droit de récupérer la VF. Je peux vous dire que ça va être l'un des plus gros points noirs de ce coffret si jamais il n'y a pas la VF. Voilà, merci à tous, je tourne autour du pot, je suis désolé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain sujet. Je ne sais pas qu'est-ce que je traiterai la prochaine fois, mais j'avais envie de traiter pour une fois d'une série que j'aime énormément, et Eureka 7 en est l'une d'elles. Voilà. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao, bye.